La force de l'insoumission, c'est d'avoir su rassembler, au-delà des étiquettes initiales, des gens qui portent un programme radical, quelle que soit la façon dont chacun s'exprime. C'est une force. C'est évident que nous traversons des moments politiques qui sont contrastés, qui répondent à des cycles. Et il est de notre responsabilité d'être, à chaque fois, à la hauteur de la colère du peuple quand elle s'exprime par la révolte, la grève ou le blocage. C'est comme ça qu'on est parvenu à 22% à l'élection présidentielle et à plier le match face à des fétichistes du discours apaisé en toutes circonstances. Derrière la critique de la forme, c'est celle du fond qui arrive très vite. Derrière les appels à une parole apaisée, à plus de pragmatisme, de réalisme, en réalité arrivent très vite des reculs sur la retraite à 60 ans, sa faisabilité, le fait de redonner le pouvoir au peuple avec la Sixième République ou encore la condamnation des crimes de guerre la semaine passée. Dans cette veine, un discours hors sol nous dit que le peuple veut l'apaisement. Comment croire qu'après des vagues de mobilisation sans victoire, des gilets jaunes à Naël, des marches pour le climat, aux retraites, la grande masse du peuple français serait apaisée? On entend parfois, quand on distribue des tracts sur les marchés, on a tout essayé, maintenant on va essayer le Rassemblement national. Mais c'est bien justement des renoncements de la social-démocratie qu'est fait le carburant de l'extrême droite. En prenant radicalement la tête de la gauche depuis 2 élections présidentielles déjà, nous avons tourné cette page. Les trahisons, la mollesse, le pédalo, etc., c'est fini. C'est un point d'appui qui, je crois, fait accord entre nous et qui a eu des conséquences puisque l'union sous la forme NUPES n'a été possible que parce qu'elle a été scellée sur la base d'un programme radical. L'union sous la forme NUPES n'a généré de l'espoir que parce que cette radicalité aurait aiguillonné un gouvernement de la NUPES.